Voilà, donc on est là aujourd'hui parce que Madame Hidalgo, vous le savez tous, veut nous inclure dans son plan anti-pollution. On nous parle de plus de 42 000 morts par an dues aux particules fines, entre autres. Les particules fines, elles sont émises par la combustion du diesel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui roule au diesel avec sa moto? Eh ben ça, Madame Hidalgo, elle n'arrive pas à le comprendre. Voilà. Donc, on a eu rendez-vous avec eux sur le comité de roues motorisées du 27 janvier. Ils nous ont annoncé ces mesures sans aucune concertation avant. Ils nous ont juste convoqués pour nous asséner des mesures. Ils les présentent demain au conseil municipal de Paris. Je vous rappelle que demain, on fait une autre mobilisation statique au Châtelet, justement pendant le conseil de la mairie de Paris, où sera proposée cette mesure. Il faut savoir qu'au départ, on devait se mobiliser demain aussi, donc devant la mairie de Paris. La préfecture de police de Paris a interdit la mobilisation. Elle nous renvoie vers le Châtelet. Ah oui, c'est normal, les bâtards, ça fait pas propre devant la mairie de Paris. Voilà. Donc la FFMC va saisir le tribunal administratif pour déposer une plainte contre la préfecture de police de Paris pour nous empêcher de manifester. Donc on se rendra quand même au Châtelet pour montrer qu'on est là. T'as vu Thibaut ou pas? Voilà. Alors, je voudrais d'abord... j'ai pris un petit papier parce que il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints ici. Alors je voudrais remercier tous les motards et toutes les motardes de France qui sont venus nous rencontrer, qui ont envoyé des délégations. Alors notamment, nous avons les copains de la Fédération des Bikers de France qui sont là, qui nous ont rejoints, qui eux sont spécialisés dans la défense de la custom culture et des véhicules modifiés. Voilà. Donc ils ont leur spécificité, mais après ils rejoignent la FFMC sur des combats qui sont communs, puisque bien évidemment eux aussi ont des véhicules qui roulent et qui sont d'avant 2000 et aussi seront impactés. Voilà. Je voudrais aussi remercier la FFMC de l'Aube qui s'est déplacée. Voilà. La FFMC d'Eure-et-Loire. La FFMC de la Somme. De l'Oise. Sans nombre, du Pas-de-Calais, de l'Indre-et-Loire, de la Marne, de l'Île-et-Vilaine, du Nord. Et il y a aussi la FFMC du Var qui est venue et qui s'est déplacée de Toulon. Donc merci à tous. Tous ces gens-là ont compris qu'effectivement ce qui va se passer à Paris, ça se passera aussi ailleurs en France. Il faut savoir que Paris est un laboratoire pour la France et tout ce qui est mis en place à Paris comme mesure va faire tache d'huile sur les autres villes de France. C'est pour ça qu'il faut tous être mobilisés. On a vu sur les réseaux Facebook et autres réseaux sociaux des gens qui disent « Bon, ben moi je m'en fous, ma bécane, elle est à près de 1000, donc je suis pas concerné. » C'est faux. C'est faux, on est tous concernés, puisque les années passant, aujourd'hui c'est les véhicules de 2000, les deux roues motorisés de 2000 qui n'auront plus le droit de rouler l'année prochaine. Donc en juillet 2016, c'est demain, si on ne change pas les choses. Mais après, les années passant, les 2001, 2002, 2003, 2004, ceux-là aussi ne pourront plus rouler. Donc c'est pour ça qu'il faut tous être mobilisés, tous ensemble. Voilà, donc là, le deux roues motorisé, c'est une solution, ce sera notre mot d'ordre aujourd'hui. Le deux roues motorisé, c'est une solution, ce n'est pas une pollution. Et je vous invite à reprendre ce mot d'ordre pour le garder bien en tête, parce que on va, je pense, devoir se battre pendant un bon bout de temps là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? On s'est battu, la FFMC s'est battue depuis des années, depuis les années 80. On s'est battu contre plein de choses, notamment contre le contrôle technique. Voilà, le contrôle technique, on a gagné. On s'est battu, on a gagné. C'était pratiquement perdu d'avance, mais on s'est battu comme des fous jusqu'au bout. On est allé impacter les députés européens. On est allé jusque-là et on a gagné au bout du compte. Comme quoi, se mobiliser, c'est important et ça sert. Il ne faut pas rester dans son canapé, et c'est pas à vous que je dis ça puisque vous êtes là. Donc on a gagné le contrôle technique. Très bien. Le gilet jaune, on n'en a pas voulu, on a gagné le gilet jaune, on a réussi ce combat-là aussi. Mais il faut savoir qu'aucun de ces dossiers
impactait réellement le droit ou non de rouler. Même si on avait eu le contrôle technique, on aurait pu rouler. Avec des gilets jaunes, on aurait roulé comme des clowns, mais on aurait quand même roulé. Mais aujourd'hui, c'est une attaque frontale contre les utilisateurs de deux roues motorisées et les motards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, si vous avez un véhicule d'avant 2000, vous le laissez à la maison, vous ne roulez plus avec, c'est terminé. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, les écologistes, M. Najewski, qui est délégué au transport à la mairie de Paris, qui est Europe Écologie Les Verts, les écologistes, les Khmer Verts, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils se battent contre l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que c'est que l'obsolescence programmée? C'est le fait de programmer un appareil pour qu'il tombe en panne 2 ou 3 ans après. C'est ce qui se passe pour les machines à laver, les séchoirs à cheveux, tout ça. Alors ils se battent contre ça parce qu'ils disent c'est pas normal, parce qu'il faut tout recycler, ça pollue. Et là, les écologistes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre en place l'obsolescence programmée pour les 2 roues motorisées et pour les bagnoles aussi. Alors, remettre à la casse un 2 roues motorisé, ça coûte cher, c'est un impact de pollution. Donc voilà, ils sont en train de faire une politique tout à fait à l'envers de ce qu'ils font pour les autres. Donc les motards ne sont pas d'accord, et aujourd'hui on va le montrer. Donc merci d'être là, merci de votre mobilisation. Je vous rappelle, évitez les runs, les burns, pardon, pas les runs, évitez les burns. On va faire un gros run là, effectivement. Évitez les bornes et les rupteurs. On va essayer pour une fois de faire une manif silencieuse, citoyenne, propre sur elle, de façon à ce que les pouvoirs publics ne soient pas contre nous, parce que aujourd'hui le combat c'est aussi d'impacter la population en France, de dire non, les motards ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des décérébrés, ce ne sont pas que des fous furieux. Il faut savoir que la moyenne d'âge des motards en France, c'est 43 ans. Donc beaucoup de pères et de mères de famille, beaucoup de gens qui sont des citoyens comme les autres et qui sont responsables. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a une passion, et c'est pas parce qu'on est amoureux de notre liberté qu'on doit nous stigmatiser forcément. Et notre liberté, elle fait peur au gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche. La liberté du citoyen a toujours fait peur aux politiques. Et les motards savent se mobiliser, et ça leur fait très peur. Donc il ne faudra pas laisser tomber, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Il faudra bien sûr continuer, porter le message autour de vous, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci de votre écoute. Excuse-moi. Oui, alors, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas entendu pour la manif de demain. C'est un rassemblement, donc je répète, un rassemblement statique au Châtelet. Nous serons rejoints aussi par des voitures. Oui, parce qu'il faut savoir que pour la première fois, même les associations d'automobilistes nous soutiennent. 40 millions d'automobilistes a fait un communiqué de presse en disant qu'ils soutenaient la FFMC et les motards en général et toutes les associations qui rejoignent la FFMC. La Ligue de défense des conducteurs également. Enfin, toutes les associations d'automobilistes nous ont rejoints et ont fait des communiqués de presse en disant qu'ils étaient solidaires avec nous. C'est assez historique, il faut le souligner. Abonne-toi à la chaîne YouTube et clique j'aime sur la page Facebook Promotard. Ça te prend 2 secondes et puis moi ça me fait plaisir. Allez, salut!